Bonjour à tous, nous sommes la famille Raymond, je m'appelle Alexia Moi, je m'appelle Ambroise. et nous habitons au presbytère de Cailloux dont on nous a proposé d'être les locataires depuis le début du mois de mars. Nous vivons là avec nos deux petites filles, donc Aimée qui a 2 ans et Raphaël qui vient tout juste de naître qui a 2 mois. Voilà, en plus de notre mission paroissiale dans la communauté de Cailloux, à la fin de mon congé maternité, je vais chercher un travail d'orthophoniste. Et toi, Ambroise? Et ben moi, de mon côté, je travaille dans une entreprise solidaire qui récupère, réemploie et redistribue du matériel informatique et qui fait travailler soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes en insertion. Alors, on s'est mariés en avril 2017. Après, on a vécu pendant 1 an à Paris. Et ensuite, on a eu la chance de partir en mission avec Fidesco pendant 2 ans dans un petit pays que tout le monde ne connaît pas forcément qui s'appelle le Lesotho, qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. On travaillait dans une école avec des enfants et des adolescents en situation de handicap. Voilà. Et ensuite, par la force des choses ou par la providence, je ne sais pas, on s'est retrouvé ici dans le presbytère de Cailloux-sur-Fontaine pour une nouvelle mission et une nouvelle aventure. Comment est-ce qu'on est arrivé à Cailloux? Un peu de manière étonnante, c'est-à-dire que quand on était encore au Lesotho, on échangeait un peu avec le père Vincent, qui est un de mes anciens camarades d'études, et voilà, et j'avais confié au père Vincent qu'un de nos rêves, ce serait de venir habiter dans le Val-de-Saône. Et donc apparemment, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque à la fin du mois de décembre, il m'a écrit un message pour me dire, bah voilà, Ambroise, il nous reste un presbytère dans la paroisse, on aimerait bien mettre une famille dedans, est-ce que vous seriez intéressé pour venir avec Alexia? Et donc voilà, et donc on peut dire d'une certaine manière que Caillou était la réponse à un vœu très cher et même à une prière, et c'est comme ça qu'on s'y est retrouvé. Bah, d'abord, on va apprendre à connaître les gens qui sont là, hein, parce que voilà. Ensuite, bon, il y a plusieurs pistes. Une des premières, c'est savoir voilà, comment co-animer avec ce noyau dur en fait de Cailloux-sur-Fontaine, cette vie communautaire et cette vie paroissiale autour du clocher. Ensuite, il y a toute une action vers les personnes qui frappent un peu à la porte de l'église et donc voilà, qui sont pas forcément très proches de la foi, mais qui viennent demander par exemple, je sais pas, le baptême ou ce genre de choses. Bah, c'est un peu voilà, comment est-ce que on accompagne ces personnes et comment est-ce que on leur donne envie peut-être d'aller un peu plus loin, je sais pas, enfin voilà, de faire vraiment cette rencontre personnelle avec le Christ. Et puis ensuite, bah, il y a toute une partie, en fait, comment est-ce que nous, on sort justement un peu des murs clos de ce presbytère pour aller vers des personnes qui sont vraiment loin de l'église, mais juste voilà, pour les rencontrer simplement en vérité, savoir qui elles sont, savoir ce qu'elles ont dans le cœur, savoir quelles sont leurs aspirations. Donc voilà, ça c'est un peu les trois axes qu'on a définis pour le moment, mais après voilà, la, la créativité de Dieu n'a pas de limite. Donc bon, nous voilà, on verra où cette mission nous emmènera. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre plusieurs depuis que ma fin d'adolescence. Et notamment, une des premières expériences que j'ai vécues, c'était lors de la confirmation d'une de mes amies qui était confirmée quand elle était en première ou en terminale. Donc, moi, j'étais aussi en fin de lycée. Et en fait, d'être à sa confirmation, de prier avec elle et de chanter, tout ça. Enfin, j'ai eu ce moment où j'ai senti... que moi aussi je faisais partie de cette grande famille, que moi aussi j'avais ma place et que j'ai pu faire l'expérience de l'amour de Dieu à ce moment-là. C'était vraiment très fort et très particulier. Et toi, Ambroise? Moi, ma rencontre avec Dieu, c'était un 12 janvier, ça devait être en 2007 ou 2008. En fait, je m'étais rendu avec ma maman à la messe pour célébrer l'anniversaire de la mort de mon père. Et, euh, et en fait, il y avait un prêtre qui était là, que je connaissais juste de vue. Alors que la messe était commencée, bah, j'étais quand même allé le voir en lui demandant s'il pouvait dire un mot ou deux en fait concernant la mort de mon père. Et il l'avait fait vraiment de manière très 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 gentille. Et ensuite, il nous avait invité en fait à une rencontre pour commenter un texte de l'Évangile. Et en fait, c'est là vraiment que pour la première fois, la parole de Dieu
m'a touché en plein cœur. Je me rappelle très bien de cet évangile, c'était celui des rois mages au chapitre 2 chez Saint Matthieu, où il y avait toute cette idée voilà, ils arrivent en fait jusqu'à un point, et puis donc à savoir la crèche, etc. Et une fois que ils sont arrivés à ce point, comme si voilà tout le chemin les avait menés là, et ben là tout d'un coup ils rentrent chez eux en partant par un autre chemin. Donc là voilà, c'est vraiment par la générosité et la simplicité de ce prêtre, et puis par la rencontre avec ce texte qui est vraiment une parole vivante, quoi, et qui m'a frappé en plein cœur, que ma première rencontre avec Dieu s'est faite. Et voilà, puis après il y a plein de petites choses qui ont confirmé ça par la suite. En fait, quand on s'est marié en 2017, on avait envie que notre mariage puisse porter du fruit. Et on était conscient que d'avoir des enfants, c'était un très beau fruit du mariage, mais que c'était absolument pas une garantie. Que voilà, on ne savait pas comment l'avenir se passerait. Et du coup, on avait envie que notre couple puisse rayonner au-delà de juste nous, nos deux personnes, Alexia et Ambroise. C'était important de pouvoir avoir peut-être une énergie tournée vers les autres, quelque chose qui puisse nous permettre d'être accueillants, que notre maison soit ouverte pour ceux qui auraient besoin, de venir y trouver une oreille, un bon goûter, un moment de rigolade. Enfin voilà, on avait envie de vraiment être disponible pour être avec les autres de manière très globale. Et puis ça s'est poursuivi quand on est parti avec Fidesco, puisque finalement on a quand même donné de notre temps, de notre énergie pour cette école dans laquelle on était en mission. Et quand on est rentré en France au mois d'août 2020, on a d'abord bien profité, et puis très rapidement, en fait, il nous a manqué ce côté mission. On avait envie de pouvoir avoir un moment de notre temps qui était à nouveau au service, à nouveau gratuit, quelque chose qui soit pas simplement juste tourné vers notre vie de famille. Vous voyez ce bol de chocolat? Il a l'air appétissant, n'est-ce pas? Vous voyez cette belle église derrière? Elle a l'air appétissante. Elle a l'air appétissante aussi. Et ben voilà, venez à notre rencontre, venez manger du chocolat avec nous, et venez admirer ce très beau clocher. On voudrait vous dire aussi merci pour l'accueil que vous nous avez déjà réservé. On se sent vraiment très bien avec vous dans cette nouvelle aventure, et on voudrait vous dire qu'on est très heureux d'être là, de pouvoir faire église ensemble, et puis de mettre toutes nos bonnes idées, nos envies au service de celui qui veille sur nous au quotidien.